Salut à tous, aujourd'hui je vous propose ce dernier épisode de la série La vraie puissance des antagonistes des films Dragon Ball Z. Logiquement, le dernier méchant qui nous reste à estimer, c'est Hildegarn, le boss final. Ne perdons pas plus de temps, c'est donc parti pour la vraie puissance de Hildegarn. Tout d'abord, qui est Hildegarn? Hildegarn apparaît dans le dernier film Dragon Ball Z, le film 13, l'attaque du dragon. Il était un dieu démoniaque qui plaçait son corps spectral dans une statue sur la planète Konats. Il veillait sur la planète Konats et purifiait le cœur des gens, aspirant le ki maléfique. Cependant, les sorciers de la race Kashvar l'ont transformé en Majin Phantom et il s'est libéré de la statue et a commencé à se déchaîner. Selon Tapion, dans le dub Funimation, Hildegarn est un fantôme de brume et d'ombre, qui consomme ses victimes et emprisonne leurs forces vitales, comme celle, mais à grande échelle. Il a apparemment été transformé en pierre à l'aide d'une épée et d'une paire d'ocarina enchantées, et enfermé dans un temple par les ancêtres de Tapion et de Minosha, jusqu'à qu'un groupe de magiciens noirs voyageant dans les étoiles, connus sous le nom de Kashvar, arrivent sur les Konats et utilisent leur magie noire pour ramener le monstre à la vie dans le but de détruire les Konatiens et toutes les races de l'univers différentes d'eux-mêmes. Hildegarn s'est livré à un véritable carnage, tuant tous ceux qui se trouvaient sur son chemin ou qui essaient de se mettre en travers de son chemin, et dévastant la planète. Tapion et son frère Minosha parviennent à figer le monstre dans ses traces en jouant chacun une paire d'ocarina enchantées, ce qui permet à un sorcier de couper le monstre en deux avec une épée enchantée. Cependant, cette action ne fait que blesser gravement et handicaper Hildegarn au lieu de le tuer. Comme Hildegarn ne peut être tué à ce moment-là, sa moitié supérieure est scellée dans Tapion et l'autre moitié dans Minosha, et c'est ainsi que les frères sont devenus des légendes. Cependant, craignant que les Kashvar ne tentent un jour de faire revivre le monstre, les frères sont séparés, chacun scellé dans une boîte à musique par le sorcier, et sont ensuite abattus aux extrémités opposées des galaxies les plus éloignées, loin les unes des autres par le conseil de guerre des Konats. La boîte à musique contenant Tapion atterrissant sur Terre, le sorcier jure de libérer les frères une fois que les Kashvar seront traduits en justice, et l'on suppose que les Kashvar sont traqués au fil du temps. Puis finalement, Hildegarn sera reformé sur Terre à cause du sorcier Oi et de sa ruse imparable contre la Z-Team. Après cette biographie, qu'en pensez du film dans lequel il apparaît? Eh bien sincèrement, c'est un très bon film, avec la meilleure musique de tous les films Dragon Ball, clairement. J'en parle d'ailleurs dans mon top 5 des meilleurs films DBZ que vous pourrez retrouver ici en fiche pour plus d'informations. Quelle est donc la véritable puissance d'Hildegarn? Pour estimer cela, on peut s'appuyer sur la période de temps qui se situe quelques temps après la saga Buu, voire quelques mois après. Gohan a sa forme mystique et Goku est en vie par exemple. Commençons d'ailleurs par estimer nos héros avec Goku Super Saiyan 3. L'ambition, c'était de faire de Goku le héros de ce film, ce pourquoi les studios l'ont surboosté pour lui faire atteindre la puissance, accrochez-vous bien, et selon moi, de 130 milliards. Une puissance redoutable qu'il acquiert lors de son attaque ultime du Point du Dragon. On suppose qu'il s'est extrêmement entraîné et que surtout, la puissance de sa technique est littéralement dévastatrice. Gohan Mystique, il ne fait pas une grande performance et se fait battre assez rapidement par Hildegarn forme finale. Au vu de la courte période qui sépare ce film de l'arc Buu, je mets Gohan Mystique de même force que durant la saga Buu, soit 80 milliards. Puis à mon avis, il ne s'est pas beaucoup entraîné, voire pas du tout. Inutile de mesurer la puissance des parties séparées de Hildegarn, parce que je vois mal comment donner une unité de puissance claire à des jambes ou des bras, mais pour ce qui est du Hildegarn réuni, donc sous sa véritable apparence, je l'estime à 90 milliards. Sous sa forme ultime, donc finale, Hildegarn est pour moi vers le niveau de Janemba, mais tout en étant un peu plus fort, avec, j'estime, 120 milliards en forme finale. Voilà ce que donne du coup le classement final pour les antagonistes des films DBZ, classement que j'ai pu établir tout au long de cette série de vidéos, donc je vous laisse juger en commentaire et me donner votre avis. Quant à moi, c'était tout pour cette vidéo et cette série, j'espère que ça vous aura plu. Pour soutenir la chaîne, tu peux t'abonner et liker. Sur ce, prenez soin de vous les amis, et à la prochaine. Ciao.